Son cousin l'a donc trahi. Faites attention avec vos frères et soeurs en Europe. Quand vous savez que vous allez partir devant les commissions, devant l'OFPRA, pour raconter votre histoire, afin qu'on vous donne les papiers, ne dites pas aux gens. Ne dites pas aux gens. Son frère l'a trahi. Son frère, avant d'envoyer un email, un message, a fait la photo de ses documents de 6 mois, parce que ces documents de 6 mois, il y a tout dedans. Son nom, son code fiscal, tout. Mais le juge a maintenant fait semblant comme si ce n'était pas grave. Mais moi, consciemment, comme je suis là traducteur, je sais qu'il va taper poteau. Salut chers fans, ici votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord le bienvenue sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Chers fans, prenez la peine de regarder cette vidéo, d'écouter les paroles de cette vidéo. En bref, il s'agit de l'histoire d'un frère camerounais qui a demandé l'asile en Italie, sauf que quand il était encore au Campo, vu qu'il avait un cousin déjà bien installé en Italie, son cousin lui a demandé de quitter le Campo, dont le centre d'asile où il était logé, pour aller s'installer chez lui. Une fois s'installé chez son cousin, comme il avait déjà le titre de séjour de 6 mois, donc il pouvait déjà sortir et travailler, donc il travaillait déjà. Son cousin a commencé à lui poser des problèmes d'argent. Mais sauf que le gars ne pouvait pas aussi donner l'argent tous les jours et il y a eu des petits tiraillements. Maintenant, comme le gars devait aller passer à son interview pour avoir ses documents officiels, donc pour avoir son titre de séjour final, avant qu'il n'aille à l'interview, son cousin avait filmé sa pièce d'identité, donc son titre de séjour de 6 mois et son histoire qu'il avait racontée à son cousin. Il a donc envoyé par mail au tribunal où il devait aller passer son interview pour avoir ses documents finaux. Regardez la vidéo et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing et que chacun de nous puisse donner sa petite contribution en commentaire. Bonjour famille, bonjour à tout le monde. Bonjour, s'il vous plaît, je vous prie de bien vouloir partager cette vidéo. Partagez au maximum, il faut alerter. L'ennemi du black, c'est le black. Oh. L'Europe, l'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Oui, je confirme ça aujourd'hui. Partagez cette vidéo au maximum, il faut alerter. Je sors comme ça de la commission. Aujourd'hui, j'avais une traduction à faire. Je suis entré en salle d'interview. Le gars qui devait venir nous raconter son histoire est entré. Ici, chez nous en Italie, on appelle ça la commission. En France, on appelle ça le FPRA. Le gars qui devait raconter son histoire devant les juges est entré. Donc, j'étais le traducteur. Il entre, on commence au travail. Le juge pose la question en italien. Moi, je lui traduis le gars en français. Le gars commence donc à raconter son histoire en français. Moi, je traduis en italien. Et ici, dans les commissions, ça se passe comme ceci. C'est-à-dire que quand les commissions finissent, quand on a fini la commission, on tire toujours tes déclarations, on te donne. Quand tu pars en commission, on tire toujours tout ce que tu as eu à déclarer. On te donne, même si tu as dit A, on écrit A, on te donne. Alors, le gars a fini, sans savoir que quand le gars a fini, en fait, le juge lui pose la question, tu connais un certain XXX, donne le nom de la personne. Il dit oui, c'est son cousin. Après, le juge fait comment? Parce que son cousin a envoyé une lettre sur laquelle son cousin là disait que ce qu'il est en train de dire là c'est faux. Donc il s'avérait que le gars en fait il était dans le campo, n'est-ce pas? Son cousin lui a fait sortir du campo pour venir dire chez lui, d'accord? Alors lui, il a tout dit à son cousin, il a tout raconté son histoire à son cousin, il a tout dit ce qu'il doit dire en commission à son cousin. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et n'est jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le conca, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles.
Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain kilomètre 5. Finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas. J'ai mangé le tarot. C'était bon jusqu'à... Maintenant, comme il était dans la maison de son cousin, il ne s'attendait pas très bien à son cousin parce que son cousin était toujours là, lui demandait toujours de l'argent, etc., etc. Parce qu'il travaillait aussi un peu. Parce qu'il est sorti du projet, il avait le papier de 6 mois, il a commencé le travail. Donc son cousin lui demandait de l'argent de temps en temps, Mais de temps en temps, il disait qu'il n'avait pas. Donc il avait un peu de petits soucis avec son cousin. Alors son cousin a donc fait la photo de ses documents de 6 mois et a envoyé un email, un message, n'est-ce pas, à la commission territoriale de Bologna, avec les photos du document de son frère. C'est-à-dire, il a fait la photo, n'est-ce pas, du document du gars qui est venu en commission. Il a écrit un bon message. Il a tout détaillé, tout ce que le gars a dit en commission là. Il a tout redétaillé dessus et sur quoi il a dit que son frère est en train de mentir. Parce que son frère avait raconté son histoire à son cousin. Son frère avait déjà dit à son cousin que bon, il va aller en commission, il va dire ceci. Bref, il a fait confiance à son cousin. Son cousin l'a donc trahi. Donc, quand lui il vient en commission, il ne sait pas que c'est comme ça là. Son cousin a déjà envoyé des messages sur lesquels il dit que c'est faux. Parce que dans tout ce que son cousin a écrit comme message, et c'est exactement ce que le gars a dit en commission. Et là, le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que non, juste poser une question, c'est pas grave, c'est rien. Mais comme moi, je connais les Italiens, comme moi, je connais bien le blanc hypocrite, ils disent que c'est rien, mais je sais déjà que là, on va lui donner le négatif. C'est pour vous dire que faites attention avec vos frères et soeurs en Europe. Votre histoire, ne racontez pas votre histoire, même à vos parents en Europe, ne parlez pas. Quand vous savez que vous allez partir devant la commission, devant l'OFPRA, pour raconter votre histoire, afin qu'on vous donne les papiers, ne dites pas aux gens. Ne dites pas aux gens. Son frère l'a trahi. Son frère, avant d'envoyer un email, un message, a fait la photo de ses documents de 6 mois, parce que ces documents de 6 mois, il y a tout dedans. Son nom, son code fiscal, tout. Tout. Et son frère l'a trahi. Mais le juge a maintenant fait semblant comme si ce n'était pas grave. Mais moi, consciemment, comme je suis là traducteur, je sais qu'il va taper poteau. Je sais qu'il va taper poteau parce que son frère l'a déjà trahi. Mais pourquoi est-ce que le noir est méchant comme ça? Vous faites comment pour être sorcier comme ça? Mais ça, c'est de la méchanceté, ouais. Ça, c'est de la pure méchanceté, frère. Mais vous faites comment? Donc, la vie de quelqu'un, te dit, vous freinez la vie de quelqu'un comme ça. Hein? Or que le gars a fait une bonne commission. Son histoire était très bien. La commission, comme je suis parti où j'étais traducteur, ce gars, vraiment, son histoire était parfaite. Parfait. Mais son cousin l'a trahi. Son cousin, je dis, faites attention, famille. Faites attention. Je dis bien, faites attention ici en Europe. Dans cette Europe, il n'y a pas le frère de quelqu'un. Il n'y a pas la soeur de quelqu'un dans cette Europe. Faites attention. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. J'ai dit que ça me fait mal, ouais. Mais pourquoi est-ce que vous voulez freiner la vie de vos frères et soeurs en Europe comme ça? Pourquoi est-ce que vous faites ça aux gens? Faites attention. Ne parlez pas de vos commissions, de vos histoires aux gens que vous ne connaissez. Même si c'est ton frère, ne parle pas. Garde pour toi. À bon entendeur, salut. Je suis resté, j'étais abasourdi. Même le gars lui-même, il était étonné. J'ai posé la question au gars, mais comment est-ce que tu peux raconter ton histoire? Dis exactement ce que tu as raconté ici à ton cousin. Et tu sais bien que tu es dans les problèmes avec ton cousin. Tu t'entends pas avec ton cousin. Faites attention. Faites attention. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Faites attention. Partagez au maximum. Elle fait rêver les immeubles et tous les habitats. Elle est devenue une obsession pour tous. Elle, c'est la tôle Metrobond, au style unique et à la qualité premium. Partout en Afrique, on la réclame, on la cherche et on la convoite. Elle est pourtant chez nous, à Sogetol Cameroun. Elle peut venir vers vous.
une assurance qualité habitation pour toutes les générations. Disponible exclusivement chez la Société Générale des Tôles du Cameroun. Vous voyez jusqu'où la méchanceté peut conduire l'être humain. Vous voyez jusqu'où l'être humain est méchant. Vous voyez jusqu'où nous les Noirs, nous sommes méchants. Vous voyez jusqu'où nous les Camerounais, on se déteste. Nous les Camerounais, on ne s'aime pas. Nous les Camerounais, on est méchants. Voilà un Camerounais qui détruit l'avenir de son cousin de son propre sang en Europe. Nous tous, nous le savions comment obtenir les papiers ici en Europe. Obtenir les kaolos ici en Europe est difficile, est dur. Ton cousin se battu pour arriver ici en Europe. Il demande l'asile, c'est-à-dire il part demander le Ngunda. Entre-temps, c'est toi qui lui mets la pression que non, quitte le campo, viens vivre à la maison. Il arrive à la maison. Il t'explique son chemin, comment il a tracé son histoire pour avoir ses kaolos. Tu prends son titre de séjour de 6 mois, tu filmes, tu racontes toute son histoire, tu envoies par mail à la commission. Mon frère, ce que tu as fait là, Dieu va te payer pour ça. Il y a un karma qui existe. Le karma existe, ce que tu as fait à ton cousin. Ça dit, il n'y a rien de plus méchant ici en Europe que de détruire les kaolos de quelqu'un. Que de détruire les kaolos de quelqu'un. Je dis, il n'y a rien de plus pire que de détruire les kaolos de quelqu'un ici en Europe. Je vous jure. Mon frère, tu as dérangé. Et Dieu va te payer pour ça. Ça dit, on dit, avoir un frère en Europe, c'est avoir de l'espoir. Ça dit, quand tu vis en Afrique et que tu as un frère en Europe, ça dit que tu as espoir. Que même s'il ne t'amène pas en Europe, il peut quand même se battre et te donner un fonds de commerce. Il peut soutenir la famille de temps en temps, comme nous le faisons tous les jours. Mais ce que tu as fait, mon frère, tu as détruit, c'est-à-dire tu as détruit l'avenir d'une famille. Tu as détruit l'espoir d'une famille. Dieu va te faire payer ça. Dieu va te faire payer ça. Partagez la vidéo au maximum. C'était votre humble serviteur, Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu. Connaisseur connaît. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prête à Dieu. On s'appelle Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct.